du larynx, indispensable à la faculté de moduler des sons articulés il y a plus d'1 million d'années. Il y a 200 000 ans, Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, tout comme Néandertal, usait déjà pleinement de la parole. Moi j'aime bien les gens qui bredouillent. J'aime bien Gainsbourg parce qu'il bredouille. J'aime bien Modiano parce qu'il bredouille globalement. On a longtemps cru que la communication par la parole était prise en charge par deux aires différentes du cerveau, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Or, les dernières recherches dévoilent que les fonctions langagières ne sont pas localisées dans une aire précise, mais dépendent de connexions neuronales en reconfiguration constante. Globalement, oui, je suis pas une céseuse, hein, mais je suis pas non plus dans la logorée. Je suis pas logopathe, quoi, ça dépend. Ça dépend, ouais, quand tu possèdes la langue. Je pense que tu t'adaptes à ton interlocuteur à chaque fois. Chaque fois, c'est une manifestation du pouvoir, finalement, pouvoir de la parole. Hein. On dit des gens qui ont la parole qu'ils ont le pouvoir, et donc c'est vrai que... C'est vrai que les politiciens parlent trop. C'est-à-dire qu'ils occupent la place. Ils prennent le pouvoir par la parole. Ils empêchent les autres de s'exprimer finalement. Dans mon silence, j'ai l'impression, oui, je crois bien sûr, je dirais davantage de choses que dans l'âme. Ouais, dans la vie, ouais, si t'es le chef, y a personne qui va surveiller ton langage. Dans la cour de récréation, je parle mal, à la maison, je parle bien. Bien sûr, c'est important l'utilisation d'une langue. Le choix des mots, ce n'est pas neutre parce que c'est le langage hein, qui structure la pensée. Les querelles linguistiques, d'ailleurs, sont toujours d'une grande violence. Par exemple, tenez, le masculin. Le masculin ne l'a pas toujours emporté sur le féminin, mais le fer, le bandeau, la flamme toute prête. Benchmarking. Je déteste ce mot. Efficience. Je hais. Ça veut rien dire du tout. Tous ces mots qui veulent rien Et dire. si je m'entends, moi, parler pour ne rien dire souvent, je m'arrête. Ouais, de classe sociale. Je pense que, comme disait l'autre, tu parles pas de la même façon à l'Élysée qu'à ton copain, normalement. Être à l'écoute et être réfléchi, avoir le temps d'aller de... Oui, on va pas parler à tort et à travers. Aller très loin, faire des tas d'incises dans lesquels on va se perdre. C'est-à-dire que je me perds moi-même dans ma façon de parler, quoi. C'est plusieurs prismes face à des mots comme quand on dit un arbre. J'appelle ça... J'appelle ça les moments de courtoisie. Je trouve que dans la vie, il faut mettre du lien. Et donc, effectivement, tu peux dire des choses banales comme bonjour, comment ça va. Les toilettes sont à gauche, l'escalier à droite. Et donc, oui, ça fait une vie difficile. Donc, pouvoir parler, oui, c'est ça qu'il y a de plus important, plutôt que bien parler. Pouvoir parler puisque les mots ne suffisaient plus au manque. On commence la musique. Vous savez que les mots commencent. Prout, le mot prout, je le trouve très mignon en fait. Chavirer, chavirer. En voiture Simone, c'est drôle cette expression en voiture Simone. Chavirer ou même reluire. Slip, le mot est drôle. J'aime bien ça, moi, chavirer. Des paroles d'institution, parce que la famille c'est une institution. Ce serait un goût du voyage dans la langue. Un cheminement. Avec de l'alcool, ouais, c'est sur la parole. Calibré, chronométré, rigide, ce sont des règles qui permettent de communiquer ensemble autour de choses formelles, voilà. Et qui, à un moment donné, d'ailleurs, font société, font entreprise, font culture. Rachat, on le rachète. Au fur et à mesure. D'abord, honnêtement, je ne sais pas très bien, moi, ce que c'est que ce chou. Avec de l'alcool, oui, c'est sur la parole. C'est-à-dire inventer, réussir à inventer avec les mots, réussir avec les mots à dérouler une pensée. Bah, les parents qui sont bien éduqués parlent bien. Les parents qui sont mal éduqués parlent mal.
farfelue de... Sans mots. J'avais 6 ans. Il a fallu que j'arrive, oui, à un certain âge pour publiquement oser l'apprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la discussion qui compte, mais la position des gens qui discutent les uns par rapport aux autres. L'humour permet de tout dire, ça c'est absolument certain. Nacorette, Nacolute. Rachat, on le rachète. Galopin, qui galope, qui galope, qui gueule. galope, qui galope, qui galope, qui galope, qui galope, qui galope. Identitaire. Toi t'es fait ça. Pauvre âne coulé, ouais, quelque chose comme pauvre âne coulé. J'aime bien dire des gros mots. J'aime beaucoup dire des gros mots. Avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Pierre, on est très liés, on se vous voit, on se connaît depuis 20 ans. Ça me permet de nous dire des choses atroces. Très souvent, ta gueule, je lui réponds connard. Ce qu'on appelle les gardiens de musée, ben, ce sont des gens assez silencieux, ce sont des gens à qui le droit à la parole est assez peu donné. Ils ont juste un droit de réponse. D'une certaine manière, leur manière de bien parler, c'est de répondre au public, voilà. Ça, c'est une contrainte terrible dans une vie, aussi bien professionnelle que privée. Lorsqu'on rentre chez soi, le fait de n'avoir pu s'exprimer que par « Bonjour, merci, puis-je vous aider, les toilettes sont à gauche, l'escalier à droite », ça fait une vie difficile. Donc, pouvoir parler, oui, c'est ça qu'il y a de plus important, plutôt que bien parler. En fait, parce que j'ai pas. Je sais pas. Je pense. Je pense que ma difficulté. Je pense que ma difficulté, c'est dénoncer. C'est dénoncer, mais d'une manière fiou. Parce que moi, quand je pense, c'est tout. C'est très, c'est tout, c'est très clair, arrête. Je me fais toute pâle. Donc quand moi je pense dans la tête, de la bouche un trou, c'est comme si parce que moi ce que je pense dans ma tête, un trou comme si les connexions n'étaient pas, comme si les petites connexions n'étaient pas en lien. Parce que c'est très clair, mais moi j'ai pas demandé ça, j'ai pas demandé d'avoir des trous. Mademoiselle, c'est pour un dépôt pour votre aide. Je voudrais faire un emprunt. Un emprunt sur votre compte à titre personnel en qualité d'ayant droit? À titre personnel. À titre personnel, très bien, je vous écoute, le numéro du compte. Alors c'est A, Oui, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Oui, donc personnel, très bien. Je vous rappelle que l'emprunt est toujours indexé sur le cours de mot d'usage et ne doit pas dépasser plus de 3 fois
emprunter? J'ai rencontré une consonne très importante, j'ai rien à lui rire. Je voudrais des mots d'amour. Des mots d'amour, des mots doux, des mots classiques, des mots de relation. Alors, mon chéri, mon doudou, mon bébé, mon cœur, je crois que je t'aime, tu as changé ma vie. Un vocabulaire un petit peu plus cru, plus audacieux, je mouille pour toi, foule-moi bien profond. Non, c'est vraiment le zébu, hein. Ah oui, c'est le zébu, oui, là. J'ai un certain besoin, ce que j'entends. J'accède à vos données. Ah oui, je vois que vous avez un rapport de capital lexicalement et phonétiquement très très mince. C'est pas très nourri non plus du côté sémantique. Vous êtes quasiment à découvert. Vous êtes vigilante, il y a trop d'argot. Que vous êtes déficitaire de façon générale, en syntagme nominal, en syntagme verbal, en syntagme adjectival. Ça peut aller en syntagme prépositionnel, mais vous n'allez pas faire une conversation avec ça. Donc, compte tenu de votre patrimoine lexical personnel dans le champ de la lexicographie, vous pouvez emprunter au vocabulaire amoureux classique ou contemporain. Oui, je vous dis tout de suite, le contemporain, c'est moins risqué. Il est indexé sur la place verbale télévisuelle des émissions, mais donc oui, un emprunt légèrement plus conséquent. Oui, celui-là, alors. Alors, nous disons vocabulaire amoureux, début de relation, registre contemporain, unité minimale de signification appartenant au lexique à 15% la 5e semaine, indexé sur la place verbale télévisuelle des émissions. Vous remboursez donc sur 2 ans, mais je grand rendement par écrit. Vous voyez, on finit toujours par y arriver. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ça m'est tombé dessus sans que je m'y attende. Et je n'avais pas les sots. Je n'avais pas les mots pour le dire. C'était une découverte tellement au-delà du pensable. L'amour. La passion que, oui, à ce moment-là, je n'avais pas de mots pour le dire. Sans mots, hein? Sans voix. Trop d'émotions. L'immense bonheur, l'immense tristesse, hein? Les mots qui restent coincés en travers de la gorge. Totalement impuissants à exprimer l'émotion que vous ressentez. L'amour... L'amour est quelque chose de difficile à dire. Je parle pas seulement ici de l'amour amoureux. L'amour de façon générale est difficile à dire. Ça m'évoque, il y a une très très belle scène dans Les Trois Sœurs de Tchekhov entre le baron Nikolaïlovitch et sa fiancée Irina. C'est au 3e acte, il est très amoureux d'elle et il la voit pour la dernière fois, il va partir se battre en duel, on se doute qu'il ne la reverra pas. Alors il voudrait lui dire tout son amour et il n'y parvient pas. Alors il va pour quitter la maison et il l'appelle, il lui dit « Irina, j'ai pas pris mon café aujourd'hui, tu diras qu'on me fasse. » Grande différence entre parler et pranavasser. Grande différence entre parler et prasavade, bavardasser. Grande différence entre parler et bravassade, bravassadé. Bavardasser. Bavard, Bavard. bavarda, Bavarda. bavardasser. 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 Grande différence entre parler et bravassader. Bavardasser. Tu le fais exprès. Je le fais exprès. Arrête. C'est pas drôle. C'est moi qui parle là. Ben non, c'est moi, tu vois bien. Mais non, c'est toi qui parles là. Non, c'est pas moi. C'est foi. Ah oui, là c'est
toi. Non, c'est moi. Oui, oui, c'est foi. Mais non, c'est pas foi puisque c'est roi. Oui, c'est moi. C'est moi. Là, c'est foi. Ça me saoule. Ah, tu vois, c'est toi, roi, moi, loi, foi, soit, toi. Arrête. C'est pas drôle, c'est moi qui parle là. Ben non, c'est moi, tu vois bien, mais... Ben Ben non, c'est moi, tu vois bien, mais... c'est toi qui parles là. Ben non, c'est moi, tu vois bien, mais... C'est toi qui parles là. Ben non, c'est moi, tu vois bien, mais... C'est toi qui parles là. Ben non, c'est moi, tu vois bien, mais... Non, c'est toi qui parles là. Ben non, c'est moi, tu vois bien, mais... Restez coincé dans ton égocentrisme piagétien. Sien. Sien quoi? Sien. Comme Titien, le peintre. Et tu sais ce que c'est qu'un canif? Un petit chien. Tout petit chien. Un tout petit chien. Un tout petit chien. Et tu sais où est-ce qu'il dort? Qui? Dans une if. Un petit chien. Il fut un temps où converser était un art. J'ai gardé le souvenir de votre baiser. Il réchauffe mon âme et m'accompagne en toute heure, en tout lieu. Je vous chéris, amour. Je veux dire ce que mon cœur en délire convoite à vos côtés. Je comprends que je suis la femme capable de vous offrir une étroite, une profonde amitié. Vite me l'a fait oublier par là même, je vous le montre. Madame, je suis enrhumée. Je la suis aussi. Je le suis aussi. Je la suis aussi. Je le suis aussi. Je la suis aussi. Il me semble, madame, que selon les règles de notre langue, je le suis aussi. Vous direz comme il vous plaira, mais pour moi je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement. Le swag, je me suis enjaillée toute la soirée chez Bolos. Alors, Benoît grave, une bebon, mon gars. Ma mère est pas crème. Un tarpet, ma sœur. Mais lui sérieux, il est trop jeune, il se prend pour une resta. J'avoue, une vraie petite vicose. Sa meuf, il la kiffe, un truc de ouf. Et t'as vu son daron qui s'est ramené, j'étais vénère. Tu sais que j'ai failli pécho, moi, Strika. Ah, j'avoue, ça aurait été chiant, mais C'est amusé. T'as voisiné, toi, ta méridienne, ces jours cibles? Non-agression, elle est à Chypre. À Bonas? Maisonnée avec tondaison péremptoirement? Non, pour le bouquet, elle donne une confesse. J'insiste beaucoup ce didactique. Je trouve ça très beau, frère. Tu te en pas? Si. On dirait une persécutée de juge à l'épousaille de Louis XVI. C'est tout 12-8. Et sinon, tu penses quota du réchaussé-climatisme? Quota? Avec l'agribouillage des poussiers, j'ai des diagrammes de faisabilité, l'agribouillage des déchiffrages. Du coup, Pente, j'ai pas m'englié depuis 3-8 journalistiques. Mais du coup, Pente, t'es pas allé à la cellier non plus? De toute façon, j'y vais jambée, je suis toutefois le ténacité constitutif. Ah ouais? Ça doit être désagrément. Hein. Moi, j'ai audacieux procédurier de transition, c'est foille. Hein. Peut-être parce que j'ai eu la perte. Hein. Tu sais que dans ma fanage, toutes les films ont eu la perte et audacieux garçonnier? Est-ce que tu crois qu'il y a un rapport avec le sexologue mesquinanger? La perte, le pénitencier... Tournez à gauche. Sautez la proposition principale. Contournez la conjonction de subordination. À 300 mètres, un neurone miroir. Prenez à droite sur l'imparfait du subjonctif. Attention à l'accent circonflexe. Suivez le courant de rire, passez sous la grosse idée noire. Continuez tout droit jusqu'aux plaines de la mélancolie. Contournez les. Prenez la troisième à droite. 2, 3.
Déboucher dans la prairie de l'éloquence, traverser le troupeau de figures de style des almacolutes, un oxymore, 3 antagraplas, 2 dogmas, un chiasme, des bébés synecdoques et la grande femelle de tête à une métaphore filée. Vous êtes arrivés aux écuries d'Augias. Nettoyez les écuries d'Augias. Jouer du malécordion. Manquer de bol. Fagoter comme l'as de pique. Io, t'es de la touffe. Avoir le cul entre deux chaises. Pousser par mémé dans les orties. Avoir la langue bien pendue. Avoir la main verte. Prendre son pied. Avoir du foin dans ses bottes. Dormir sur ses 2 oreilles. Tailler une bavette. L'avoir sur le bout de la langue. Broyer du noir. Être lessivé. Laisser visser le mérinos. Être tiré à 4 épingles. Plié en 4. En avoir gros sur la patate. Monter sur ses grands chevaux. Se monter le bourrichon. Tirer le diable par la queue, prendre la poudre d'escampette, venir comme un cheveu sur la soupe, faire le pied de grue, poser un lapin, filer à l'anglaise, ça casse pas à 4 pattes, un canard, avoir du nez. Enfiler la langue de bois. Plan de préservation de l'emploi. Répression des manifestations. Gestion démocratique des foules. Mobilier urbain anti-SDF. Prévention situationnelle à travers le design environnemental. Échec scolaire. Réussite différée. Licencié. Décruté. Récession. Croissance négative. Employé. Collaborateur. Chef. N+1. Je te rappelle, Michel. On s'appelle, t'es sur quel projet, toi, en ce moment? Je suis sur un plan de marketing, mais over trash. J'aurais besoin d'un feedback 15 heures on time, hein, sur le plan détaillé de la stratégie de com. Ah ouais, faut qu'on brainstorming, hein. Super, ta coupe. Moi, je me suis fait un brushing wavy, topissime, tie and dye. J'adore LOL. Hein. T'oublieras pas Nico sur la mailing list, hein. Faut qu'on score, hein. Faut que ça grimpe plus vite. Si t'as 5 minutes on stage, on échange, je t'explique. Nous, en tant que VRP, laborantine et secrétaire, on te passe tout ça en RD en tant que recherche de développement. Pouf, on défiscalise, je te pitch le projet, pitch mon pitch, je poque ton like, je snap ta chatte. On est tous connectés, hein, grâce au cloud. On adore le cloud, on partage via le cloud, on télécharge via le cloud, on transfère le cloud. On transfère le cloud. Mais de quoi est-ce qu'on parle là?
c'est une contrepétrie belge. Ça fait, il fait chaud et beau. Il fait beau et chaud. C'est comme, tu sais, la fée que détestent le plus les enfants. La fée. La fée. C'est... Ça te va super bien. Super. C'est frais. C'est frais. Ça allège. Ça t'allège. Ah ouais. Non, pas du tout. Non, 15 kilos. Ah ouais. Ça te va du tout. On a adoré. Super. Ah ouais. Ah Non, ouais. surtout les arrangements sont très... Ah ouais. Ça va... Cartonné, cartonner. c'est sûr. C'est sûr, hein. Et parler, c'est quand même mentir essentiellement. Hein. Je veux dire, les gens qui parlent beaucoup, souvent ils se mentent. Hein. Voilà, c'est peut-être une manière. Voilà, je crois que parler, c'est peut-être une manière de se protéger finalement. Oui, voilà, de se protéger ou de dire ce que l'on veut, c'est une manière de dissimuler. Hein. Je crois qu'on dissimule beaucoup en parlant. Un, deux. Oui, allô, Nicolas, vous m'entendez, Nicolas? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, formidable. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Très bien. Alors, dites-moi, Nicolas, 6 mois de séminaire, c'est long, très long. Ça ne vous fait pas peur? Oh, écoutez, non. Non, ça me fait pas tellement peur parce que je vois justement qu'en ce moment, des choses se mettent en place dans les diocèses pour ne pas se sentir seul. Voilà, des prêtres se rencontrent régulièrement pour partager autour de ce qu'ils vivent au quotidien et même si on est peu nombreux, on se serre les couilles. les coudes... Le lapsus. Alors, le lapsus, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène du langage, c'est-à-dire que la langue fourche. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que la vérité se manifeste. Hein. Et donc, finalement, c'est souvent quand on prend un mot comme ça pour un autre, ou qu'il y a un écart de langage, souvent ce qui se dit, c'est dans les accidents du langage. Excusez-moi. Oui. Je peux vous poser une question? Oh, oui, ça c'est déjà une question. Oui, oui, je vous en prie, une question. Alors, vous travaillez ici? Est-ce que je travaille ici? Comment je suis habillée, moi? Alors ce matin, je me suis levée, je me suis placée dans ma garde-robe et je me suis dit, tiens, si aujourd'hui j'enfilais un uniforme, un petit foulard, un petit badge avec mon nom, capucine, carnaval personnel. Ah oui, madame, bien sûr, je travaille ici. D'accord, je voulais juste savoir, l'eau des toilettes, elle est potable? En France métropolitaine, dans un lieu de culture et de divertissement qui accueille tous les jours du public, l'eau serait-elle... Eh ben non. Ah, il faut venir avec sa pastille et
Bien sûr, madame, naturellement, l'autre peut pas dire. Et l'événement est bien à 19h. Ah oui. Ah, je dis comme vous, dites-le. Ah, vous êtes maline. C'était à 17h45, mais nous, on inscrit sur les supports de communication 19h. Déjà, ça permet à l'équipe de travailler devant une salle vide, considérablement plus intéressant. C'est à 19h. D'accord. Et dernière question, après je vous embête plus. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Parce que je dis pas. Qu'est-ce que c'est? Carlingue. Porte métallique qui se fait. Un bouton sur la droite, une cellule lumineuse. 5, 4, 3, 2. Vous êtes complètement malade. Non, ça va, non, on peut pas te le dire. Il y a des choses qu'on n'a pas à dire. On n'a pas à forcer son intimité, à dire son fait pour un oui, pour un non. Ça, c'est peut-être très dans l'air du temps. Non, on n'a pas à tout dire. Oh, merde. Il y a des choses qui ne sont pas, à mes yeux, qui ne sont pas pertinentes, qui sont même détestables. Bonsoir. C'est à 19h, absolument. Alors, les toilettes, ce sera sur votre droite. Bonsoir. Oui, c'est à 19h. Étonnant. Hein. Eh oui, mais c'est bon. Tête de veau sauce gribiche. Ah ouais. Ouais. Tu vas chez le boucher, t'achètes une belle tête de veau. Tu demandes qu'il te la prépare. Il faut qu'elle soit désossée, il faut qu'elle soit ficelée et dégraissée. À la maison, une grosse cocotte en fond, tu places la tête de veau, une pincée de gros sel, un peu de poivre, tu couvres d'eau et tu laisses pendant 5 minutes écumer. Tu prépares les légumes de saison, c'est toujours mieux. Là, on est sur les légumes d'hiver, légumes racines, carottes, navets, pommes de terre évidemment, choux rouges, choux verts, choux fleurs. Tu les tailles assez grossièrement, tu tailles tes légumes, tu les places dans la cocotte et tu vas laisser confire, cuire, prendre pendant, je dirais, 1 heure, une bonne heure et quart. Tu prépares la sauce, très important la sauce, 3 œufs durs. D'un côté, tu réserves les blancs, de l'autre côté, les jaunes. Les jaunes, tu les écrases avec de la moutarde à l'ancienne, du vinaigre de vin, et tu fouettes avec de l'huile d'olive. Tu fais monter, c'est une émulsion, tu vois, un peu comme la mayonnaise. Tu fouettes. Les blancs que tu as réservés, tu les tailles. J'ai une tumeur. En morceaux. Tu les tailles en morceaux. La tête en tranches fines dans l'assiette. Un soupçon de... Une larme de... Tu vois, c'est comme tu vas chez ton poissonnier, tu lui demandes une bonne grosse raie bien fraîche que tu fous dans un plat. Ton plat, faut vraiment qu'il soit énorme parce que ta raie, elle est énorme. Et tu fous des échalotes, des capres. Ensuite, tu prends le citron, le jaune de préférence, et tu fous du citron, et tu fous du citron, et tu fous du citron. Ensuite, tu t'occupes de ton four. Alors, ton four, il faut vraiment qu'il soit bien chaud. Hein. 180, 280, 300, 380, tu peux y aller. Hein. Faut vraiment qu'il soit bien chaud. Et tu prends ton plat de raie, et tu fous ta raie dans le four. Faut que ça rejoigne là.
même si ça ne change rien. Ça fait du bien d'en parler. Les chansons disent que le monde agonie. Les philosophes quelquefois la chemise. Mais c'est quand même drôle de les écouter. Ça fait de la musique et puis ça nous distrait. Oh, parler, parler. Les mots c'est comme le bon pain. Parler, parler. Ça fait comme un poids en main. Parler, parler. Regarde pour tous les chagrins. Ça fait du bien d'en parler. Parler, parler. Il fait son chemin. Parler, parler. Pour toi, pour mon voisin. Parler, parler. Tu pourrais descendre plus bas, toi? Tu penses que tu peux descendre plus bas? Comment tu vas faire pour descendre plus bas? Moi, je crois que c'est pas possible de descendre plus bas. Et tu te projettes, tu penses à l'avenir, tu crois que tu vas y arriver, que tu vas réussir ta vie, mais est-ce que tu as vu tes notes? Tu as quelque chose à dire? Tu n'as rien à dire. Si? Non, tu n'as rien à dire, c'est ça le problème. Moi, je prends un moment pour parler avec toi, mais au fond, ça m'est complètement égal. Et moi, je suis passée à l'école, moi, je les ai faites, mes études, je l'ai, mon bac, je maîtrise la langue. C'est derrière moi, tout ça. Si je prends un moment pour parler avec toi, pour t'entendre, c'est pour essayer de te faire comprendre que j'ai bien lu votre sujet. Et moi, je suis formelle, vous n'y êtes pas du tout. Pour moi, ça n'est pas recevable. Moi, je vous préviens, vous allez vous enfoncer dans le travail, vous allez approfondir les recherches, vous allez tenter d'aller plus loin, et vous allez découvrir le vide. Le néant, voilà. Vous me suivez, vous comprenez? Vous n'y êtes pas, mais alors pas du tout. Vous avez quelque chose à dire. Vous n'avez rien à dire, pourtant je vous aurais prévenu, il faut retrouver le cerfa jaune. Jaune? Non, ça ce n'est pas jaune. Oui, alors voilà, le pull, monsieur, le pull que vous portez, il est jaune. Moi, j'ai besoin du papier jaune. Mais je comprends pas ce que vous dites. Articulez, s'il vous plaît, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous avez quelque chose à dire? Mais vous n'avez rien à dire, mais oui, mais non, je sais, ça fait 15 rendez-vous, j'ai compris, vous voulez rester en France. Mais il y a des papiers à remplir, il y a des efforts à faire, il y a toute une procédure pour ça, c'est pas je reste en France comme ça, Bon, moi je vous ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué, il faut m'apporter les papiers remplis. Si vous ne remplissez pas les bons papiers correctement, moi je peux y faire maintenant, ça suffit, vous sortez votre chéquier, votre carte bleue, le ticket n'est pas compté, point. Je considère qu'il n'y a pas de titre de transport. Ouais, racontez-moi vos salades. Je voudrais bien vous avez intérêt à payer tout de suite, sinon il y aura une majoration non seulement sur le titre d'origine, mais sur l'amende en général. Vous avez quelque chose à dire? Vous n'avez rien à dire, mais pour se faire une place dans ce métier, mais d'une manière générale dans la vie, il faut apprendre à dire ce que vous voulez. Si vous ne dites pas les choses, personne n'est bien pour vous. Vous savez, les gens, ils vous feront pas de cadeaux. Quand on veut, on veut. Yes, we can. Chacun pour soi, et sauf qui peut, vous n'êtes pas à ma place. Vous n'avez aucune idée des responsabilités qui sont les miennes. Et moi, je sais où on va. Les représentants autour de cette table seront d'accord avec moi. Bon, voilà. Qui ne dit mot consent, qui s'excuse, s'accuse, faut avouer à moitié pardonner. Et moi, je vous le dis. Face aux élites et à la participation active du contrat de compétitivité, j'insiste, le rendement est en faveur d'une démocratie participative et de développement. L'efficience de l'investissement, avec tous nos acteurs de proximité, ainsi que le diagnostic accompagné d'une vision passéiste, restera intact quant à la croissance du progrès et du projet citoyen face à la mondialisation. Vous avez quelque chose à dire? L'État, qu'est-ce que
c'est quoi vous, Lola? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, bah évidemment. Je pense que plus jeune, des conseils d'administration face à des élus non déstabilisés. Bon, vous avez affaire à un maire, un président péchu, ce sont des gens qui vous parlent de crayon, hein. Et lorsqu'ils vous interpellent et qu'ils vous disent, vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 27 ou 28 ans. On vous dit que vous êtes un... Arrête! Vous avez 27 ou 28 ans. On vous dit, vous, l'État, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? C'est quoi? Vous êtes surtout arrivé avec une chose à dire. C'est que les subventions allaient les faire. Arrête, hein, c'est pénible, hein. C'est pénible hein, quand tu parles, hein. Ça me crée des petits picolis dans l'oreille, hein. C'est comme quand, pourquoi quand tu parles, pourquoi quand tu me parles, tu crées des petits, comme des petites interférences de picolis? C'est quoi? Je sais pas, c'est comme des petits Michel, c'est pas, hein, c'est pénible, hein. C'est quand tu parles, tu crées des barrières de glace entre nous. Comme regarde, tu as gelé ma jambe. C'est une jolification. C'est comme si c'est moi. Pardon, moi mon amour pour toi. Mon amour pour toi, mais pas du tout. Mon amour pour toi, mais pas du tout. C'est beaucoup. Mon amour pour toi, il est beaucoup plus grand que ça. Ben, bien sûr qu'il est beaucoup plus grand que ça. Mon amour pour toi, il part de là. Mon amour pour toi, il part de là. Mais bien sûr qu'il part de là. Mon amour pour toi, et il va dans tout le corps. Il va dans tout le corps et il fait des fils. Mon amour pour toi, il s'accroche aux étoiles et quand il tombe, il fait des confettis. C'est ça, mon amour pour toi. C'est pas un tapis. Mais t'as cru quoi? T'as cru mon amour c'était un tapis? C'est ça mon amour pour toi? C'est un tapis, c'est ça. C'est des choses qui fanent, qui font des miettes, c'est ça. Mais pas du tout mon amour pour toi. C'est beaucoup plus grand que ça, mon amour pour toi. Mon amour pour toi, il va de la place de la République en Espagne du Tibet, mon amour pour toi. Bien sûr, c'est des continents, mon amour pour toi, c'est des lignes, et c'est des stalactites, mythes. Il va dans tous les sens, et il fait des enroulés en multicolores, bien sûr, mais t'as cru quoi? Mon amour pour toi, c'était un tapis, on était au Club Med, on avait des bouées, on sautait dans une piscine. C'est ça, mon amour pour toi, mais pas du tout. Mon amour pour toi, c'est immense. Mon amour pour toi, il déborde de poésie, c'est des symphonies. Mon amour pour toi, c'est un opéra. Mais bien sûr que c'est un opéra. Mais t'as cru quoi? Mais bien sûr, c'est même plus qu'un opéra. Mon amour pour toi, c'est un opéra d'arbres. C'est un champ d'arbres de mousse. C'est ça, mon amour pour toi. Et ce soir, le vent qui est dehors porte mes couleurs. Et si tu veux, tu peux prendre la cheminée qui est dans ma maison pour la mettre sur ta tête. Mais c'est ça, c'est pas un tapis, c'est pas un flan à la vanille, mon amour pour toi. Non, c'est des pâtes italiennes. C'est ça, mon amour pour toi. C'est des pâtes italiennes à la sauce pesto, mais la vraie que t'aimes et que t'as envie de manger comme ça et de faire passer et de la manger comme du flan du bon flan. Mais c'est pas ça. Mais non, allez, arrête un peu, hein. C'est pas un tapis. Mais t'as cru quoi? T'as cru, on était des petits Pokémon dans des Pokéballs qu'on lance sur le mur. C'est ça, mais pas du tout. C'est beaucoup plus grand que ça. Mon amour pour toi, il va tellement dans l'espace, il va tellement au-delà de l'espace qu'il retrouve les planètes intergalactiques entre elles qui se font des bisous. Et bien sûr que c'est ça, mon amour pour toi. C'est des planètes que t'as envie de mettre sur ta tête, comme ça, et d'en faire des bandeaux jolis avec des cotons de chamallow. Ben, bien sûr que c'est ça, mon amour pour toi. C'est du chamallow, c'est du coton. T'as tellement envie de t'enrober comme ça, d'en faire un manteau de douceur. Mais oui, mais c'est ça, mon amour pour toi. C'est tellement de la douceur que t'as envie de sortir tout le temps avec cette couette molle et douce et grosse, et t'as envie de te promener avec ta grosse couette comme ça. Et c'est ça, mon amour pour toi. C'est des animaux, mais bien sûr que c'est des animaux, mon amour pour toi. C'est des animaux, ils sont tellement beaux que t'as envie de les mettre en serre-tête et d'avoir un tout petit ours.
et un tout petit tigre à côté collé qui se font des bisous en serre-tête. C'est ça. C'est des bonbons qui piquent et que quand tu les mets à l'intérieur, ça fait clic, clic, clic. Et tu te dis j'en veux, je veux des bonbons qui font clic, clic, clic comme ça. C'est ça mon amour pour toi, c'est énorme. Oh, c'est beau l'océan. C'est beau. Oh, bah moi c'est Francis. Je viens d'un petit village de la Corrèze, à la frontière avec la Dordogne. Et je suis agriculteur, bon. Je me suis peut-être trompé de travail dans ma vie. Oh, c'est vrai que j'aurais aimé travailler dans la construction de décors. Faire les décors, ça m'aurait plu, ouais. Oh là là. Ah ouais, en gros, j'essaye de dénoncer une connerie, mais je trouve qu'on est tellement formaté dans des... On sait plus réfléchir, on avale des trucs. Et après, il y a la politique. Moi, je suis toujours prêt à dénoncer un peu, mais je suis pas militant, hein. Mais dénoncer cet embrigadement, qu'il soit politique, militaire, et qu'à un moment donné, tous les mecs qu'on voit là, qui défilent, qui marchent pas, on dirait des pantins. Tu vois, ça me fait rire, moi, hein. Après, il y a le prosélytisme, religieux, politique, bon, gros mystère. En gros, je crois que, tu vois, il y a la phrase qui dit le verbe fut, ou un truc comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est à travers un langage, toute ta culture, là, toute ta pensée, elle se fait à travers un langage, t'es modelé par, comme les animaux. Bon, ils ont un langage qu'on comprend pas, peut-être qu'ils se comprennent entre eux, mais l'humain, c'est le verbe. Et c'est là que je dis, bon, gros mystère de la vie, quoi. C'est... Le début du processus de la parole serait apparu grâce à l'adoption de station communication par la parole était prise en charge par deux aires différentes l'abaissement du larynx. Or, indispensable à la faculté de l'instruction langagière. Dans les accidents du langage. Nous font parler pour arriver à dire ce qu'on a à dire, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de parler pour dire ce qu'on n'avait pas songé. Elle est peut-être occupée de leur place, finalement. Et dans 200 000 ans, quel langage